Au bout de cette impasse, en plein cœur de l'Algarve, des équipes de police portugaises et allemandes ratissent une zone boisée. C'est peut-être la dernière fois que des fouilles sont effectuées pour retrouver des indices dans l'une des énigmes judiciaires les plus médiatisées de ces 20 dernières années, la disparition de la petite Maddie. Le 3 mai 2007, Madeleine McCann, petite fille britannique âgée de 3 ans, se volatilise dans la nuit. Elle dormait avec son frère et sa sœur dans l'appartement que louaient ses parents pour les vacances dans la station balnéaire de Praia da Luz, dans le sud du Portugal. Ils ont pour habitude le soir d'aller dîner au restaurant à une centaine de mètres avec des amis et de laisser leurs 3 enfants dormir dans leur chambre. Ils se relayent à tour de rôle pour aller s'assurer que les enfants vont bien. Et puis, à un moment dans la soirée, lorsque la mère arrive dans la chambre, eh bien, le lit de Maddie est vide. Les volets sont ouverts alors qu'elle dit les avoir fermés avant de partir. Et les draps du lit de la petite fille sont au sol. Les 2 autres enfants, en revanche, sont toujours là dans la chambre. Maddie est introuvable et sa disparition fait très vite la une de la presse européenne. Son visage fait le tour du monde. Des appels à témoins sont lancés, des dizaines de personnes sont entendues. Mais les pistes s'effondrent les unes après les autres. La mère de l'enfant est un temps considérée comme suspecte. Les enquêteurs portugais vont s'intéresser à plusieurs suspects, mais notamment à la mère de Maddie, qui va concentrer à un moment donné toute leur attention au point qu'elle va finir par être mise en examen parce qu'elle est présentée comme celle qui serait à l'origine de la mort de son enfant. Les enquêteurs ont la conviction à ce moment-là qu'il a pu s'agir d'un accident domestique qu'elle aurait voulu maquiller en disparition en disant que sa fille s'était volatilisée. En réalité, tout cela va se dégonfler. La mère est innocente, elle va bénéficier d'un non-lieu. 1 an après la disparition, le dossier est classé par les autorités portugaises, faute de preuves. Mais au Royaume-Uni, l'affaire passionne. Des célébrités soutiennent la famille. If you have seen this little girl, David Beckham, Cristiano Ronaldo et même le pape Benoît XVI qui bénit une photo de l'enfant à l'issue d'une messe à Rome. En 2011, la police de Londres réexamine le dossier. 2 ans plus tard, des portraits robots de Maddie vieillie sont diffusés et relancent l'enquête, sans succès. Mais en 2020, coup de théâtre, la justice allemande identifie Christian Bruckner comme principal suspect. L'homme, aujourd'hui âgé de 48 ans, est un ressortissant allemand, délinquant sexuel multirécidiviste. Il purge actuellement une peine de 7 ans d'emprisonnement pour le viol en 2005 d'une touriste américaine de 72 ans à Praia da Luz, précisément là où Maddie a disparu 2 ans plus tard. Le soir de la disparition de l'enfant, le téléphone de Christian Bruckner a borné non loin de la résidence de vacances. Des maillots de bain d'enfants et des fichiers pédopornographiques sont retrouvés dans son camping-car à seulement 2 km du lieu où a disparu Maddie. Ulrich Oppold est un journaliste allemand. Il est allé rencontrer Christian Bruckner dans sa cellule. Il nie avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de Madeleine McCann. Et il nie également avoir violé une femme, ici, à Praia da Luz. Il se considère comme une victime. Il est très sûr de lui. Il semble intelligent. Il sait exactement de quoi il veut parler et de quoi il ne veut pas parler. L'année dernière, Christian Bruckner a été acquitté dans un autre procès. Il répondait de plusieurs agressions sexuelles sur mineurs et de 3 viols commis entre 2000 et 2017 au Portugal. La justice allemande est persuadée que l'homme reste extrêmement dangereux. Le procureur est convaincu de sa culpabilité, de son implication dans la disparition de Madeleine McCann. Christian Bruckner doit sortir de prison en septembre prochain. C'est peut-être pour cela que les enquêteurs relancent cette nouvelle campagne de fouilles, parce qu'ils veulent le garder sous la main si jamais de nouveaux indices permettant de l'incriminer formellement étaient mis au jour par ces nouvelles fouilles. 18 ans après les faits, les nouvelles technologies vont-elles permettre aux enquêteurs de trouver enfin des preuves concrètes dans la disparition de la petite Maddie? La police utilise un radar ultramoderne qui pénètre profondément dans le sol, dans l'espoir que cette zone, déjà fouillée en 2014, révèle enfin des secrets.